chaque jour est une nouvelle bataille pour les personnes souffrant de la borréliose. Il existe plusieurs stades et atteintes de la maladie, de l'asthénie à la paralysie, des syncopes aux lésions neurologiques, des troubles cardiovasculaires graves, la liste est longue. La maladie touche tout le corps au fil de son évolution. Le stade tardif se présente souvent par une atteinte du système nerveux, démence, dépression, troubles de la vue, infections diverses, convulsions, confusion. C'est le cas de Aude, 27 ans, pas le souvenir d'avoir été piquée par une tique. Elle a contracté la maladie fin 2012. Au départ, les médecins ne comprenaient pas ses soucis de santé. On lui a diagnostiqué la maladie de Meunière, la maladie de Bouvray et d'autres pathologies qui n'avaient pas de sens. Aude faisait des syncopes et des malaises vagos tous les 2 jours en moyenne, et ce pendant 3 ans avec détresse respiratoire, chute de la tension, des convulsions et des troubles cardiaques et vasculaires. À force de contacter le SAMU, elle est maintenant fichée des services et plus aucune intervention ne se fait à son domicile, car il pense encore qu'elle fait de simples crises d'angoisse. Ce n'est qu'en 2015 qu'on lui pose le diagnostic de la maladie de Lyme, après avoir parcouru la France entière et consulté au total 21 médecins. Cependant, elle n'a pu être prise en charge car la maladie n'est pas reconnue et ce médecin avait une liste d'attente d'1 an et demi afin d'assurer le suivi de son traitement. La raison de son errance médicale était parce que les tests pratiqués en France n'étaient pas fiables et ne détectaient pas la présence de la borrélie et des co-infections dans le sang. On ne pouvait non plus évaluer les dégâts qu'elle causait dans le corps. Elle a donc fait appel au don afin de débourser au total plus de 2 000 € en tests à l'étranger pour confirmer le diagnostic. Elle est suivie au Luxembourg et son traitement lui coûte en moyenne plus de 800 € par mois. Comme beaucoup de malades, elle a dû être obligée de se soigner à l'étranger pour sauver sa vie. Certains sont datés à crédit, d'autres n'ont pas les moyens et vivent un lourd fardeau, d'autres finissent par se suicider, et certains meurent de la maladie. Il faut savoir que la maladie peut aussi se transmettre sexuellement, il s'agit d'une nouvelle affaire de sang contaminé comme le sida. Les mères porteuses de la bactérie transmettent la maladie à leurs enfants, certains sont porteurs sains, d'autres développent des symptômes plus tard. On colle donc aux patients l'étiquette de dépressif, hypocondriaque, ou leur attribuer des pathologies diverses. Souvent on délaisse les patients dans cet état-là et on leur recommandait de voir un psychiatre. Il s'agit d'une infection sournoise et grave qui peut entraîner le décès. Cette maladie fait scandale et déniée par le système médical. En France, ce sujet n'est pas du tout abordé et tronche la vie des médecins. Plusieurs associations telles que Lyme sans frontières continuent donc de mener ce rude combat afin de faire reconnaître la maladie, qui est une épidémie mondiale. Actuellement, une plainte collective de 300 malades a été déposée afin d'attaquer l'État et le laboratoire Biomérieux, car ils estiment qu'un diagnostic plus précoce aurait pu les guérir. Récemment, Mathias Lacoste, père de famille et atteint depuis plusieurs années de la borréliose, a entamé l'été 2016 une grève de la faim pour se faire entendre. Ne travaillant plus et ne percevant bientôt plus aucune indemnité journalière, sa situation personnelle est devenue alarmante comme pour la plupart des gens concernés. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, des valeurs du sport, de vos valeurs. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un événement. Cet événement s'appelle Athlétique Rio 2016. Le principe est simple. Il suffit de réaliser une photo avec ce geste. Il représente tout simplement le L de Lyme. Seul ou à plusieurs, votre imagination n'a pas de limite. En partageant cette photo sur les réseaux sociaux, vous soutiendrez des millions de malades qui souffrent dans le monde entier. Pour nous tous, les Jeux Olympiques sont symboles d'union. Alors plus que jamais, on compte sur vous. Ce cri de détresse a pour but de mobiliser et de faire réagir les autorités françaises. La ministre de la Santé doit annoncer des mesures de son plan d'action au mois de septembre. Cette affaire sanitaire et publique commence à porter ses fruits car les journaux et les médias évoquent de plus en plus ce sujet, révélant des vérités qui font peur et alarmantes. La vie d'avant était totalement différente. Je faisais 5 à 8 heures de sport par semaine. Je travaillais à plein temps à Lille, en pleine forme, en pleine jeunesse. C'est là où, quand on parle de ça, quand on se dit
On a une bonne santé, on a l'argent, au niveau matériel, on a tout. Je voyageais, j'allais au théâtre, au cinéma. En France, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens dans grande souffrance qui sont rejetés par le système médical, qui sont paralysés. À l'échelle de l'Europe, c'est des millions. Dans ce temps-là, les autorités disent tout va bien. Donc c'est un vrai scandale sanitaire. Quand ce week-end, quand tu te promènes, je me balance souvent dans les grands champs. Je suis une tique qui pique. Je prends mon temps, je ouette ta peau. Mon moussade au petit euro, de l'une barbu de Saint-Génu. Les pieds au cul, je pique. La guerre des tiques a commencé. Putain de tique qui pique. La haine, mais ça n'a rien fait pour toi. Putain de tique qui pique. Le gouvernement ne bouge pas. Même les grandes comptes alertés. Mathias Lacoste a cessé de bouffer pour alerter le ministère de la Santé. Mais nos gouvernants ont roupillé. Argent, labo se sont alliés pour nous faire oublier qu'on allait crever. La Aurélia, merde inconnue, par une ministre franchement têtue. Va bien falloir la réveiller, on va quand même pas tous crever. Putain de tic qui pique. T'as aimé, ça n'a rien fait pour toi. Putain de tic qui pique. Le gouvernement ne bouge pas. C'est malade, tu vas bosser. Tes sales idées vont bien te passer. Tes rhumatismes et tes nausées, tes courbatures, tes pertes de mémoire. Évacue ça dans l'urinoir. Le droit de guérir et quoi encore? T'as pas de rond pour te soigner. En plus la France veut pas t'aider. Mais tu l'es et tu le sais. Mathias Lacoste ne va pas s'arrêter. Tu sais pas sur qui tu es tombé. Marisol, tu sais pas sur qui tu es tombé. Putain de tic qui pique. La MS n'a rien fait pour toi. Putain de tic qui pique. Le gouvernement ne bouge pas.